Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. C'est que moi, je crois en Dieu et donc il y a la coloration religieuse qui vient un peu, ajouter une couleur, du coup, à toute cette réflexion. C'est que en fait, tout d'un point de vue religieux, tout le défi, c'est de se mettre un peu dans la peau du créateur, c'est-à-dire ce qu'il veut pour nous et de se dire, parfois, il faut pas être trop égoïste et donc peut-être se dire de renoncer à peut-être certaines augmentations qui pourraient être égoïstes ou, tu vois? Enfin, avoir un chemin de vie un peu plus orienté vers une autre recherche du bien et cetera. Loin, mais moi, de mon point de vue, enfin, de mon point de vue par rapport à mes croyances religieuses, je pense qu'il y a c'est certes, il faut pas, rejeter, je pense, tout ce qui est, les formidables attentes et possibilités du transhumanisme. Mais il y a aussi, de mon point de vue religieux, il y a aussi une sorte de modération à avoir. Je pense que de mon point de vue, c'est même beaucoup plus beau de se dire, en fait, on a été créé tel qu'on est, et cetera, avec nos faiblesses, nos défauts, et cetera. Puis d'ailleurs, dans la pensée religieuse, on dit que l'homme est pécheur. Donc c'est pas une bête, c'est pas le surhomme de Nietzsche, et cetera, tu vois. Mais en fait, il faut juste accepter l'homme tel qu'il est aussi. Et en fait, si en plus tu développes à tout ça des notions d'amour, d'écoute, de respect, en fait, le transhumanisme, c'est bien, mais c'est pas central. Et donc, tu peux découvrir. En fait, tu deviens plus humain en acceptant qui tu es et donc en acceptant l'autre tel qu'il est avec son humanité, d'être dans une recherche d'amélioration incessante, etc. Enfin, je veux dire, infinie et tout, tu vois. Si jamais les possibilités du transhumanisme, genre, vient à saper un peu les valeurs humaines que les philosophes ont toujours recherchées, que les gens qui ont réfléchi sur la nature humaine, la condition humaine ont toujours recherché, comme le développement de soi par l'échange avec l'autre, l'attention aux plus faibles. Ça, c'est très chrétien, ça d'ailleurs, mais l'attention à l'humain, quoi, à l'autre. Si ça vient en fait à nous mettre dans une course à soi égoïstement et à tout le temps penser à nous, etc., machin, je pense que ça serait sortir de ce qu'est en fait le sens de l'humanité, quoi. Et je suis pas contre du tout le transhumanisme. C'est juste, il faut pas que ça c'est comme, c'est un peu comme la techno enfin, c'est comme, les téléphones portables, quoi. C'est un moyen de communication qui est génial, mais si jamais, en fait, tu passes ton temps, les yeux fixés sur ton écran et à engueuler, engueuler tes parents, engueuler tes frères et sœurs, ta copine quand elle te parle parce que tu es sur ton écran, où est la priorité, quoi? Moi, j'en suis convaincu parce que j'ai mes croyances religieuses. Je pense que quelqu'un qui croirait pas et qui aurait d'autres enfin, qui aurait pas cette espèce de béquilles, en fait. Enfin, j'en sais rien parce que tu as des gens, qui croient pas, moi, je pense, je sais pas, à mes parents ou des amis, ils croient pas forcément en Dieu, mais c'est des gens très à l'écoute et très humains, donc enfin, ça, c'est je peux pas dans la tête de chacun, donc je sais pas. Mais je sais qu'en tout cas, pour ma part, moi, sans cette béquille de la religion, moi, je pourrais faire des conneries avec le transhumanisme, tu vois? C'est très, c'est où tu places les repères, où tu places tes valeurs et c'est vrai que si le transhumanisme offre des valeurs complètement nouvelles, des paradigmes complètement nouveaux, du coup, ça peut être source de destruction dans le sens où, tu sais, quand tu crées quelque chose de nouveau, tu détruis forcément des choses anciennes. Donc, où est-ce qu'on va? Tu peux trouver des trucs bien, mais on fait un saut dans l'inconnu. Donc c'est vrai que ça peut être un peu flippant et un peu, désorientant et c'est comme quand tu passes, au passage de l'adolescence, tu es en crise parce que tu changes et donc tu vas pas forcément très bien et donc je pense que quelqu'un qui est, enfin les débuts du transhumanisme ou les nouvelles inventions avec le transhumanisme, ça pourrait être facteur pour beaucoup de personnes, je pense même pas une minorité, mais beaucoup de personnes, de perte de repères et de savoir, enfin, c'est quelque chose de nouveau, quoi, donc ça pourrait être assez flippant, quoi. Vous venez d'entendre un extrait des échanges que j'ai menés auprès de citoyens français sur 12 questions liées au transhumanisme. Ce sujet vous intéresse et vous êtes curieux d'en savoir plus? Rendez-vous sur guillaumeloublier.com ou sur YouTube. Vous pourrez découvrir ces questions, commenter les réponses des premiers participants, donner votre avis ou simplement profiter du programme en auditeur. Ces questions ont été conçues pour être accessibles à tous. Partagez-les à vos proches pour les challenger et débattre ensemble.